Naughty hula eyes that slyly hypnotize, they cast a spell right from the start. Deep within them lies a smile that never dies. Le 29 octobre 2016, la Polynésie française accueille à Tahiti et Moorea le deuxième atelier réseau de fermes pilotes en agriculture biologique. La première édition avait eu lieu à Wailu, en Nouvelle-Calédonie, en 2015. Le président, M. Edouard Fritsch, que j'ai l'honneur de représenter, souhaite à chacun d'entre vous la bienvenue en Polynésie française. Je vous accueille pour ouvrir nos travaux sur le réseau des fermes pilotes, mis en œuvre au sein du programme intègre dans le cadre du 10e Fonds européen de développement régional. Descendez encore, il y a encore la place devant, pour laisser la place derrière. Applaudissements et photos de famille obligent, mais on est là surtout pour travailler. D'abord, quand même, rappeler les objectifs de notre séminaire. Donc, c'est de la formation, des échanges d'expériences, se connaître, donc faire du lien, et si possible, poursuivre les relations après les ateliers, préparer des recommandations et propositions donc, pour le développement de l'agriculture biologique, et enfin, communiquer sur l'agriculture biologique. Donc nous, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec des visites d'exploitation ce matin. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions qu'il faut, s'il y a quoi que ce soit. Alors direction Papara, à Tahiti, pour la visite de l'exploitation certifiée bio de Moetini Mutam. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Les traducteurs ne chôment pas pour que les participants anglophones de l'atelier puissent en profiter pleinement. Aujourd'hui, effectivement, on a une délégation de la région, donc essentiellement la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, mais également des représentants de Fidji, de Salomon, du Vanuatu. L'objectif à terme de ces ateliers, ce sont les échanges. D'échanger entre toutes ces personnes ce qu'ils ont appris, leur expérience, et comment on peut en faire quelque chose de beaucoup plus soutenable plus tard. On travaille beaucoup dans ce qui est tradition en Océanie. On est toujours dans la tradition, mais la tradition pour moi c'est pas une agriculture, c'est une mode de vie. Voilà, parce que l'agriculture bio, IOPI a un cahier de charges, ce qui n'est pas le cas de l'agriculture traditionnelle, on va dire. Voilà. C'est pour ça le fait de se retrouver, que ce soit les gens des îles Salomon, de Vanuatu, de Fidji, on cultive un peu les mêmes choses. Donc du coup, le partage d'expériences, des connaissances permet aussi à chacun de nous de s'enrichir et d'améliorer notre connaissance technique. L'année dernière, j'ai eu la chance d'aller en Nouvelle-Calédonie avec le projet Intègre. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir le projet Intègre, les gens du Vanuatu, Fidji, enfin tout le Pacifique. C'est vraiment un honneur pour moi de les accueillir ici chez moi et de partager justement ce savoir que j'ai acquis ici et de le partager avec des amis qui puissent les servir aussi chez eux, soit d'exemple, ou soit aussi pour m'apprendre des choses. Le sang appelle le sang, c'est cette fraternité, ce partage-là que j'apprécie beaucoup. Le bio, il a l'avenir. En fait, non seulement il a l'avenir, mais elle est non seulement indispensable, mais elle est possible aussi de nourrir toute la Polynésie française. Mais la quantité de produits agricoles bio dans les magasins est insuffisante. Et c'est ce constat qui est à l'origine même de ce programme Réseau Ferme Pilote. Donc, le réseau de fermes pilotes bio est un projet qui fait partie des activités régionales du projet Intègre. Il est coordonné par la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie et a pour objectif de contribuer au développement de l'agriculture biologique, à la fois dans les territoires, pays et territoires d'outre-mer du Pacifique, mais plus largement dans l'ensemble des pays du Pacifique. Il s'organise en fait autour de 3 thèmes principaux, les semences et les plants, les maladies et ravageurs et la fertilité. Ces 3 thèmes en fait se déclinent en 3 grandes actions.
l'installation de fermes pilotes en agriculture biologique dans 3 territoires, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie et Polynésie, où en fait dans ces fermes on expérimente en fait des différents protocoles. Une fois par an, on a des échanges régionaux entre agriculteurs, entre techniciens, entre chercheurs, à la fois des territoires européens, mais aussi du Pacifique en général. Et enfin, le projet vise à élaborer des fiches techniques pour que finalement toutes les expérimentations, tous les résultats qui ont été menés sur ces fermes pilotes puissent être diffusés largement à l'échelle de tout le Pacifique et des agriculteurs intéressés. C'est de créer des amitiés et au travers de ça, donc les gens s'ouvrent un peu plus et partagent un peu plus et ont plus confiance en chacun. Tu as des bons potes là? Ah oui, de très bons copains, un très bon copain. Oui, j'ai retrouvé quelques amis de l'année dernière. On se connaît, donc du coup on se marre bien. Merci. Bien sûr, comme chacun sait, l'effort, ça creuse. Mais ces agapes n'empêcheront pas nos participants de prendre aux aurores le bateau, direction Moorea, l'île sœur, et plus précisément le domaine d'Opunuru, et plus précisément encore le lycée agricole du même nom. Mais avant de s'exposer au soleil dans les plantations environnantes, c'est à l'intérieur que ça se passe, où l'on présente les différents ateliers. L'atelier 21 démarre en salle. Donc l'atelier 22 se déroule sur la ferme pilote du lycée agricole. Donc le thème c'est essentiellement compost, engrais et amendement bio. Vous allez y aller à pied. Ça demande 5-10 minutes de marche tranquille. L'idée c'est, pendant ce temps-là, je vais vous présenter en quelques mots l'exploitation, mais surtout quelles sont les ressources disponibles sur la ferme que l'on cherche à valoriser au sein de la plateforme de compostage qui fait l'objet du cœur de l'intervention de ce matin. Comment vous trouvez l'odeur là? Excellent. Excellent. Puis, on va étudier in situ le profil et l'analyse des sols. C'est pas argileux. Ça colle, mais il y a bien la présence d'un colloïde. Il n'y a pas que l'argile, il n'y a pas que l'humus. Il y a aussi d'autres éléments à base d'aluminium et de fer. Toute la vie du sol, elle est bien là, elle est dans un milieu aéré, il y a de l'oxygène. Ça, évidemment, ça nous intéresse grandement. C'est le fameux agrégat stable dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puis c'est en marchant d'un bon pas que nous avons rejoint les pépinières. Donc voilà, on a décidé d'aborder la question de la pépinière, des semences et des productions de plants dans la mesure où on constatait régulièrement un déficit à ce niveau et qui impacte sérieusement le développement et le bon développement et la pérennisation des entreprises d'agriculture biologique, notamment le maraîchage. Et on s'est rendu compte qu'avec ces 2 tables uniquement, donc en conditions fraîches, je rappelle, ça fonctionnait très bien. On a malheureusement récupéré le tilk, donc c'est-à-dire le virus de la tomate. Et cela nous amène directement à l'atelier consacré aux ravageurs. C'est elle qui est vecteur du tilk qui ravage les cultures de tomates. Il dit que des bêtises. Il faut pas l'écouter très bien. Et pour favoriser les auxiliaires, il faut planter des bandes fleuries parce que tous les auxiliaires se nourrissent de pollen et de nectar, tous les micro-guêpes. Donc s'il n'y a pas de fleurs, ça ne les intéresse pas. Il y a des auxiliaires qui contrôlent très bien les ravageurs sans que tu aies rien à faire, par exemple sur les mouches mineuses. Il est temps maintenant d'aller consolider toutes ces observations terrain en salle de cours. Un peu de théorie n'a jamais nui. Cet atelier a mis en évidence que la biodiversité est au cœur des stratégies utilisées par l'agriculteur biologique pour lutter contre les ravageurs des cultures. C'est ce que l'on appelle le biocontrôle. Je viens de Nouvelle-Calédonie, moi. Tout le monde ici? Moi, je viens de Vanuatu. Moi, je viens de Wallis-et-Futuna. Moi, je viens de Calédonie. Noréné. Je suis de l'île de Marais
je fais de l'avocat. Oui, il y a un grand partage. Il y a quand même des laps, il y a des différences. C'est la partie intéressante de ce regroupement, parce que là, entre agriculteurs et entre techniciens, on s'échange des informations, et les agriculteurs aussi, et ça permet également un agriculteur à un autre d'être encouragé et de voir qu'il n'est pas tout seul à subir les difficultés. Il n'est pas seul dans son combat. Le séjour à Moorea ne peut se concevoir sans une visite de la filière ananas. Donc voilà, je suis content que des gens comme vous preniez le taureau par les cornes. C'est dommage qu'on ne se soit pas rencontrés en 2008, on aurait gagné un peu de temps. Mais en tout cas, je suis super content de faire partie de cette filière. Nous, on est en bout de chaîne, mais si on peut prendre 5, 10, 15 et le rêve 30% de bio, voilà, on va créer des emplois. Nous, on aura des débouchés possibles à l'export. Je voudrais vous montrer un peu ce qu'on fait. Et puis nous avons une 4e journée qui sera consacrée à tout ce qui concerne la norme océanienne d'agriculture biologique, sa mise en œuvre, sa gestion et tous les problèmes de certification et de garantie qui sont extrêmement importants en agriculture biologique pour bien asseoir la confiance qu'il doit y avoir entre les consommateurs et les producteurs. Parce qu'en 2011, les premiers certifiés sont sortis. On a commencé à réfléchir comment structurer l'association pour qu'elle reste. Enfin, l'agriculture bio, c'est aussi des procédures et des organismes de certification. Et là, la demande d'information est forte. Cet ultime atelier les apporte. Je crois qu'il était vraiment très important de rapprocher les consommateurs, notamment sur le mode de certification. Et mes collègues de Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, comme je m'occupe de la bio en France pour les chambres d'agriculture, et qu'ici c'est un sujet en émergence, un dossier en devenir, ils m'ont demandé de venir témoigner de ce que moi j'avais fait en France pendant 20 ou 30 ans. Donc en fait, dans les chambres d'agriculture en France, il y a un réseau d'ingénieurs et de techniciens qui s'occupent, qui suivent les exploitations bio, donc qui vont dans les fermes, qui font de la formation, de l'appui technique, qui font des essais, des expérimentations. Je vois que les gens qui viennent ici sont tous demandeurs d'informations. D'informations, qu'elles soient d'ordre technique, d'ordre réglementaire, comment suivre la norme, etc. Donc on est dans un secteur émergent. Donc évidemment, toutes les questions se posent. Tout le monde a les mêmes problèmes partout, en fait. Moi, je ne suis que le témoin de ce que je vois chez moi et rien d'autre. Je ne suis pas donneur de leçons. Je n'ai pas de conseils à donner parce que l'émergent du secteur, c'est les gens qui sont ici qui vont le faire. C'est pas moi. Le regard que Jacques Pior est venu nous apporter était extrêmement intéressant parce qu'effectivement, il a pu nous parler de 30 ans d'expérience d'agriculture biologique en France et en Europe. Et de ce qu'on a surtout retenu de cet exposé, c'est deux choses essentielles. D'une part, l'importance de la norme agriculture biologique aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a une grosse demande des consommateurs pour des produits biologiques et qui puissent acheter en magasin en toute confiance. Et la multiplication des signaux d'alerte sur la dangerosité des pesticides, notamment dans l'alimentation, font que la norme agriculture biologique, qui existe depuis très longtemps, est aujourd'hui très très importante pour à la fois les consommateurs et les producteurs, car c'est un référentiel technique qui existe avec tous ces processus de certification. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose concerne la norme en elle-même. Un débat a eu lieu tout à fait intéressant sur l'appropriation et la gestion de la norme océanienne d'agriculture biologique. Il faut voir que la région Pacifique dispose d'une norme propre qui a été élaborée spécialement en fonction des caractéristiques de la région Pacifique et qu'il est maintenant donc nécessaire de faire vivre cette norme, de la faire évoluer au fur et à mesure où des nouveaux intrants arrivent, éventuellement de répondre aux questions, d'agréer tel ou tel organisme certificateur. Et les deux options possibles, c'est-à-dire soit une appropriation par les pays de la région, soit une privatisation de la norme, ces deux options ont été discutées et c'est dessiné quand même une tendance et un souhait des PTOM français pour que
le dispositif d'appropriation par les pays et la région sous l'égide de la CPS soit conforté et mis en place pour les années à venir. Parce qu'il ne faut pas débattre de refaire le monde, il faut faire le monde. C'est différent. Je crois que le bus nous attend. Eh bien alors on y va. Merci. Ouais, merci à vous. Goodbye Moorea, rebonjour Tahiti. L'atelier s'achève par un repos du guerrier, bien mérité. Nous arrivons là aujourd'hui au terme d'une semaine, je qualifierais assez intense, dans la mesure où on a eu beaucoup d'enseignements, beaucoup d'informations, beaucoup d'échanges. Ah oui, beaucoup. On a beaucoup partagé. C'était vraiment enrichissant. And our standard, the Pacific Organic Standard, is the only standard in the world which puts culture and tradition in it as a principle. Et moi j'ai retenu une remarque pendant son séjour qui venait d'un jeune agriculteur des îles Ronroutou qui se rendait compte que finalement l'agriculture biologique était vraiment calquée sur l'agriculture traditionnelle. Donc il n'y a pas de fossé. C'est juste une histoire de termes techniques et de conduite de culture. It was good every time the Pacific Islanders get together. It's always enjoyable and there was a lot of learning. L'ambiance, c'est l'ambiance du Pacifique, hein. C'est la convivialité, c'est le sourire, c'est l'enthousiasme. L'ambiance était vraiment super. But just to remind you that organic farming is not just about selling something, it's protecting your environment. Thank you very much. Please email me if you have any questions. But thank you for pushing Theophetia. Okay. All the best. Thank you. Et notre but à nous, en fait, c'est de transmettre à nos enfants, en tout cas aux générations futures. Et en fait, le but de tout cela, c'est ça. Et ce soir, là, après une semaine de travail, je pense qu'on pourra se lâcher un petit peu et puis reposer un peu les esprits. Tu veux danser, Christian? Oui. Tu m'apprends, hein, parce que tu sais, nous, c'est le pilou. Hein. Il n'y a aucun souci. D'accord. On est là pour danser. Échanger. Alors, on va échanger quelques pas de danse, d'accord? Deep within them eyes, a smile that never dies.